Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du focus, une heure de débrief sur l'actualité locale et forcément nous reviendrons sur la conférence de presse du préfet et de l'agence régionale de santé, ce fameux point épidémiologique auquel nous avons droit chaque semaine. On parlera aussi de prévention sur les vaccins et sur les tests par rapport au Covid-19. Nous recevrons entre autres des Sentinelles Guadeloupe, dont Monsieur Fabrice Gott. Nous recevrons également dans le focus nos membres de l'association WeBash, nos experts en numérique, en informatique, en robotique et en tout ce que vous voulez. D'ailleurs, ils sont vraiment talentueux. Ce sera après la coupure pub de 19h et pour l'instant, place à l'actu. Nous sommes le mardi 9 février 2021 et voici les titres de ce journal. Nous sommes partis à votre rencontre, savoir si vous êtes pour ou contre la suppression des motifs impérieux réclamés par les professionnels du tourisme. Et afin d'aider les producteurs locaux, la Chambre de métiers et d'artisanat de Guadeloupe met en place des chèques artisans pays à destination de comités d'entreprise, comme celui du Pôle emploi avec lequel ils ont signé aujourd'hui. Et en fin d'édition, nous irons débouler avec les petits de l'école Massabielle 2. Et on part sur le front social tout de suite, puisque le bras de fer continue entre la CGTG et la SA Bois Debout. Les ouvriers agricoles dénoncent le mépris avec lequel ils sont traités. Condamnés au prud'homme à payer des rappels de salaire, appliquer l'accord Bino et régler un 3e mois à ses employés, l'exploitation agricole visiblement s'y refuse. La somme est pourtant provisionnée depuis 2019, soit 1,2 million d'euros, mais les paiements ne sont toujours pas réalisés. On écoute Jean-Marie Nomertin, secrétaire général de la CGTG, au micro de Michel Depape. Nous sommes obligés de revenir devant le conseil de prud'homme parce que, arrêt à le 20 mars 2020, le 16 mars 2020, arrêt à le 16 mars 2020, qui a condamné Sabadou à payer des rappels de salaire, à payer donc la Corbino et à payer un 13e mois aux ouvriers écoles qui ont été volés. Le problème là, c'est qu'arrêt à la cour d'appel de Bastéocaille jusqu'au pour les salaires et accessoires jusqu'au 30 septembre 2015 et pour la prime jusqu'à 2016. Tout simplement nous saisit juridiction là pour y aller au-delà, pour faire à décision là qui tombe là, aller au-delà la période là ça pour tous les camarades, c'est les salaires. On ne peut pas revenir sur un salaire parce qu'on paye ou pas payer. Là, ça ne doit pas exécuter rien. Mieux, il provisionne somme là depuis si compte en 2019 et qui a refusé de payer. Il a provisionné 1 200 000 euros par rapport à justement procédure là ça. Et qui a refusé de payer alors que normalement les textes qu'a dit, là une décision à la cour d'appel tombée, il faut y payer. Quand nous apprendre, là il s'abat de beaucoup attendre si la cour de cassation pour impliquer et la GS a payé. Or il a sorti un redressement judiciaire, c'est puis payer directement. Donc ça nous a constaté, là il s'abat de beaucoup de l'argent, mais à dans certains mounailles, ils ont qu'à profiter. Ni directrice des affaires financières là, il partit à la retraite en 2019, eh bien il touchait un revenu plus de 96 000 euros et là il s'agit des ouvriers à l'école, il y a dit c'est la loi, il faut attendre 10 ans pour toucher en demi-mois et lui par contre il y a plus de 7 000 euros de revenus et il a touché en indemnité de départ à la retraite alors que celle qui était fait, c'était fait café, il était incapable de faire un travail sérieux. Donc c'est la nouille et nous péquer arrêter et nous avons fait les deux, l'action judiciaire et l'action sur le terrain aussi et de ces jours-là qui viennent de parler de nous. Et on part pour le point épidémiologique de la semaine 5. 4010 tests supplémentaires ont été réalisés avec 103 cas détectés contre 73 la semaine dernière. Vous le savez, nous ne comptons pas les cas qui sont comptés en hexagone. Ça ne nous intéresse pas. Et de fait, le taux d'incidence est en hausse et passe à 27,32, ainsi que le taux de positivité qui lui augmente et à 2,5. Donc l'ARS vous communiquera 3,3. Mais ça, c'est en comptabilisant les personnes testées en hexagone
l'Hexagone. Le facteur de reproduction fait son grand retour après 8 semaines d'absence et est fixé à 1,1. 4 personnes ont été placées en réanimation au CHU de Pointe-à-Pitre et l'on déplore le décès d'un homme de plus de 80 ans. On n'est pas très précis sur l'âge de cet homme non plus. 4 clusters ont été enregistrés, dont un nouveau cluster intrafamilial élargi qui serait dû au relâchement et à la non-application des gestes barrières, visiblement. Donc le préfet estime que les mesures prises par ces services ont permis de baisser les indicateurs, mais que le relâchement de la population fait repartir les chiffres à la hausse. Il demande donc à tout un chacun de porter le masque, de respecter une distance de sécurité de 2 mètres, de ne pas s'embrasser, de ne pas se toucher. On fait le point. On a eu un cluster supplémentaire de la sphère familiale et privée. Donc ça veut dire que si les gens, en plus avec les vacances de carnaval, les gens continuent à se relâcher et à être dans la sphère familiale et privée sans trop faire attention, on va forcément avoir une augmentation. Et si en plus de ça, on a du variant sur le territoire, parce qu'on a des suspicions qui ont été envoyées au laboratoire au niveau national, eh bien malheureusement ça peut aller très vite. Souvenez-vous le mois d'août où on a vu le début d'une prémisse tout début août et puis fin août et début septembre ça a explosé et on s'est retrouvé avec les taux qu'on a connus et le nombre de patients de façon très importante en réanimation avec, vous vous souvenez, à un moment où on ne savait plus comment faire, on était obligé de demander du renfort de la métropole. Donc je ne veux pas qu'on en arrive là. Je pense que toutes les mesures existent, elles sont là, il faut les appliquer correctement, il faut se retrouver ces réflexes. Ce qu'on avait en novembre-décembre, qui nous a permis de passer facilement les vacances de la Toussaint, vous vous souvenez, qui nous ont permis de passer facilement les vacances de Noël en faisant attention et on n'a pas eu d'augmentation. C'est quand même assez paradoxal qu'aujourd'hui, alors qu'on est dans une situation dans laquelle on a moins de personnes qui viennent de l'extérieur, eh bien on se retrouve avec une augmentation. On a devant nous une période qui est aussi assez propice à cela, sur laquelle il faut faire très attention. Les vacances carnaval évidemment qui commencent ce soir, c'est super pour les enfants, c'est vraiment ça va leur faire un bien fou et c'est très bien. Il ne faut pas que ça soit le prétexte de retrouvailles familiales et amicales effrénées dans lequel on ne fasse plus attention à rien. On a fait un sondage, effectivement, en lien avec Ipsos, pour savoir si de nombreuses personnes seraient prêtes à se faire vacciner. Ça a été plutôt rassurant, puisque 20% des personnes interrogées ont indiqué qu'elles voulaient bien se faire vacciner tout de suite. Nous avons eu 38% des personnes interrogées qui ont dit qu'elles voulaient bien se faire vacciner dans les prochains mois. Et ensuite, il y a eu 41% de personnes qui sont, on va dire, qui se questionnent encore sur la vaccination parce qu'elles ont besoin de plus de précision, plus d'informations sur les effets secondaires, sur le niveau de protection, enfin sur des questions comme ça. Donc il faut absolument qu'on leur apporte cette information. Et parmi elles, 6 sur 10 sont prêts à changer d'opinion et à se faire éventuellement vacciner, si elles sont convaincues. Donc ce qui veut dire qu'au total, on pourrait avoir potentiellement 60 à 70% de la population guadeloupéenne qui se fasse vacciner. Et si on atteint ça, on atteindra l'immunité collective. Clairement, tous ceux qui ne respectent pas ce protocole et qui font des déboulés ou des défilés sauvages, eh bien eux seront sanctionnés. Comme l'ont été tous les groupes qui l'ont été jusqu'ici. La verbalisation, elle est possible soit sur le coup, soit après quand on a pris des images, des plaques d'immatriculation ou des images des gens pour ensuite aller les verbaliser. Et je rappelle que porter un masque sur la voie publique en défilant, c'est en plus un délit depuis la dernière loi. Donc il faut bien mesurer ce que ça veut dire. Je crois qu'il faut que tout le monde soit bien responsable. Ça n'est pas anodin d'aller manifester ou d'aller faire des regroupements sur la voie publique en ce moment. Voilà, on a des chiffres qui augmentent. Il faut qu'on retrouve tous vraiment le bon réflexe et la bonne application de toutes ces mesures. Et suite au retour des motifs impérieux pour venir ici en Guadeloupe, Patrick Vial-Collet, président de la CCI, est monté au créneau. Pour ce dernier, aucune explication scientifique ne justifie une énième décision néfaste pour l'activité touristique. Alors faut-il mettre fin à cette mesure? On écoute tout de suite vos réponses dans ce micro-trottoir de Stanley Manicor et Michel Depape. Qu'est-ce que vous pensez de la décision de la CCI qui veut retirer les motifs impérieux pour venir en Guadeloupe? Qu'est-ce que j'en pense? Je sais pas, j'ai même pas entendu parler de ça. Il faut dire que j'ai pas bien compris la question. C'est ridicule que personne ne vienne, ça arrange tout le monde. Je suis touriste. Alors. Moi je trouve que c'est une bonne idée, parce qu'on a besoin de travailler quoi. Ici,
faut que les gens arrêtent de venir comme ça, n'importe comment, tu vois ce que je veux te dire. Je crois que ce n'est pas une bonne décision parce que pourquoi les gens ne peuvent pas venir en Guadeloupe? Ce n'est pas une bonne décision, hein. Les gens peuvent très bien venir en Guadeloupe, mais il faut prendre des dispositions, c'est tout. Il faut protéger quand même le peuple qui vit sur l'île. Et si tout est libéré, et de toute façon c'est du n'importe quoi. On libère d'un côté, on ferme de l'autre. Pendant les vacances de la Noël, on a eu une invasion incroyable, tu vois. Je ne suis pas contre, mais... Pourquoi les avoir fermés après qu'ils soient venus? Moi je suis commerçante et je trouve que c'est une bonne idée parce que depuis qu'ils ont fermé, c'est terminé au niveau du boulot. Hein. C'est une mauvaise chose d'empêcher les gens de venir en Guadeloupe. On est bien et à chaque fois qu'ils viennent, ça ne va pas. Pas trop d'avis sur la question. Non. Jamais on va s'entendre, donc à un moment donné, il va peut-être falloir se coordonner pour qu'on puisse s'arrêter avec ça, quoi. Avec les problèmes qu'il y a actuellement avec le Covid et tout, je pense aussi que c'est peut-être pas une super idée, mais en même temps pour le travail c'est une bonne idée. Je pense que sans les gens, l'économie prend quand même un coup. Hein. Si on n'a pas de santé, on n'a pas d'économie. Je travaille dans la semaine, j'ai cette chance-là, mais j'ai aussi une activité sono. Je ne fais rien le week-end. Ils empêchent les gens d'aller partout, mais ici c'est ouvert, tu vois ce que je veux te dire. J'aurais préféré que ça reste ouvert, l'aéroport, qu'on puisse travailler, mais j'aurais voulu aussi que les gens ils prennent le virus beaucoup plus au sérieux. Alors là, ce sera un peu dur pour nous. Hein. Déjà, c'est déjà très dur, donc il faudra prendre ses responsabilités. Ils auront beau mettre ça en place, je pense pas que ça va faire avancer les choses. Fermer les gens pendant 7 jours, et d'ailleurs les gens ne le font pas. Est-ce que ça c'est réellement dit? Est-ce que les gens vont réellement savoir ce qui se passe réellement? Ils ne restent pas enfermés pendant 7 jours. Très bon mois de janvier, on a bien travaillé, on était contents. Au point de vue de contrôle, je ne sais pas, peut-être au début, mais après je ne sais pas si ça va tenir. Hein. Qu'ils ont fermé l'aéroport, terminé. Je dois me battre tous les jours avec les gens pour mettre un masque. Mettez votre masque, mettez votre masque. On doit respecter le pays, tu vois moi. Protégez-nous, protégez les employés. S'il y a quelque chose qui ne va pas, on a envie de disparaître, tu vois ce que je veux te dire. Les gens n'ont toujours pas compris et c'est ça le problème. Et la santé avant tout, tu vois. Nous commerçants, on a besoin de bosser. Et bosser, c'est avec les touristes, c'est pas seulement avec les locaux. Mon collègue qui m'emploie, lui, ne fait rien non plus. C'est une catastrophe pour lui, mais on n'a pas le choix. Des motifs impérieux et autres mesures de sécurité qui nuisent à l'économie et malmènent nos chefs d'entreprise. Depuis plus d'un an, ces derniers tentent de maintenir leur activité à flot malgré des annonces et restrictions diverses qui s'enchaînent. Une situation difficile qui pousse à innover pour survivre. Et pour exemple, la Chambre des métiers d'artisanat a mis au point les chèques artisans pays d'une valeur de 150 €. Des bons d'achat du style chèque vacances, mais utilisables uniquement auprès de nos producteurs locaux. Une nouvelle manière de consommer Guadeloupe et de proposer au comité d'entreprise de nouveaux services, de nouvelles prestations. Regardez. Aujourd'hui, nous nous trouvons avec le comité d'entreprise de Pôle emploi afin de signer une convention qui permettra de lancer le chèque artisan pays. C'est une action que nous avons initiée de manière à pouvoir remettre un peu de beurre dans les épinards des artisans de notre département. Il est vrai qu'avec la crise qui sévit actuellement, avec le coronavirus, il nous a paru important de mettre en place une action qui permettrait d'orienter, en tout cas de flécher un certain nombre de dépenses que des ménages pourraient avoir à mettre en œuvre pour servir directement les artisans. Donc il est important que nous signions une convention avec les petits artisans guadeloupéens qui prennent fait aux affaires Covid là pour nous bailler en force parce qu'à chaque fois nous pouvons consommer à d'autres alors que nous artisans nous qui pani à rien qui là et qui pani à ses clients parce que nous savons situation est difficile. Donc je là nous signons une convention avec la Chambre des métiers qui permettent les collègues à Pôle emploi Guadeloupe à signer des chèques de 150 €. D'accord, chacun a un chèque de 150 € qui permettent à ici toute la Guadeloupe à acheter à les artisans guadeloupéens. En ce sens, pour nous, la première convention de signer avec Pôle emploi est importante puisqu'en fait ça a un aspect symbolique relativement, je dirais, remarquable parce qu'en fait Pôle emploi se trouve être justement le service, ou du moins l'institution qui permet à un certain nombre de personnes de retrouver l'emploi. Donc, nous savons que l'emploi des artisans permet de recruter un certain nombre de jeunes chez nous et c'est pour cela qu'ils n'ont pas hésité à adhérer à cette action.
Et l'ADI, l'Association pour le droit à l'initiative économique, aide les entrepreneurs à créer ou développer leur activité. Pour ce faire, elle leur permet d'accéder à des prêts, même si leur situation est parfois délicate. Une aide financière complétée par un accompagnement sur le moyen terme. Et le préfet, aujourd'hui, est donc parti à la rencontre de bénéficiaires comme Laïna Marcelin, qui est responsable de la Gen School, une école spécialisée dans le soutien scolaire. Le reportage d'Olivier Félix. L'ADI finance et accompagne les personnes qui souhaitent créer ou développer une entreprise. En 2020, par exemple, l'ADI a accompagné 800 Guadeloupéens à créer ou développer une entreprise sur le territoire. Donc en fait, on a plusieurs missions. La première, c'est de financer ces personnes. Ça peut être pour de l'investissement, pour de la trésorerie, pour du stock. Et la deuxième, c'est de les accompagner pour assurer la pérennité des entreprises. Donc on les accompagne à tous les niveaux de la vie d'un chef d'entreprise, c'est-à-dire dans le choix des statuts juridiques, au niveau fiscal, au niveau comptable, au niveau commercial. L'ADI est là pour les accompagner tant qu'il faut pour assurer la pérennité de l'entreprise. Ils m'ont offert un prêt il y a quelques mois, un prêt que j'ai bien conservé. J'ai réussi à mettre un petit peu d'argent de côté qui m'a permis en fait de pouvoir rentrer dans cet espace, un espace qui est beaucoup plus grand que celui que j'avais avant, un espace qui était peut-être de à peu près 15 mètres carrés et où j'avais pas la possibilité en fait d'accueillir mes élèves comme j'aurais voulu qu'ils soient accueillis en fait. Donc avec ce prêt, je peux me permettre de leur offrir un espace qui est beaucoup mieux aménagé, qui va, j'espère, leur plaire parce qu'ils n'ont pas encore visité, et ils m'ont aussi proposé, voilà, vous savez, nous avons des formations, nous avons plein de petites choses pour pouvoir accompagner en fait tout simplement les jeunes auto-entrepreneurs sur le chemin assez difficile au départ de l'entrepreneuriat, du moins quand on est tout seul. l'ADI est là pour ça. Elle a depuis 2 ans une antenne à Basse-Terre. Il y a 120 projets qui ont été accompagnés à Basse-Terre. C'est 800 projets qui sont accompagnés par l'ADI par an. Donc c'est beaucoup, c'est énorme. Ça fait 14 ans que l'ADI est présente, mais j'ai l'impression qu'on ne la connaît pas assez. On ne la connaît pas assez puisque cette jeune femme qui est là, qui a monté cette activité de soutien scolaire, a dit qu'elle aurait bien aimé connaître l'ADI plus tôt, parce qu'elle aurait pu être épaulée. Donc voilà, donc ça fait partie aussi de cette ambition que j'ai en venant voir 3 entreprises. On est allé voir juste avant une entreprise qui faisait de la restauration, là ici du soutien scolaire, on ira voir une autre entreprise après. Ce sont des secteurs complètement différents, mais en revanche il y a un point commun, alors là en l'occurrence ce sont des femmes qui ont une volonté d'entreprendre, de créer leur propre entreprise et qui ont des difficultés parce que soit elles ne trouvent pas des prêts bancaires et des relais bancaires, soit elles ont des difficultés de méthode, et l'ADI est là pour les aider, les épauler, pour les rencontrer et les accompagner pendant tout le temps de la maturité du projet. Et à l'heure où faire la fête est devenu presque illégal, la communauté scolaire de Massabielle 2 s'est battue pour offrir aux enfants un moment de défoulement. Et pour respecter leur protocole Covid, les parents n'ont pas pu assister au déboulé dans l'école, mais c'était déjà très bien pour les enfants. Le reportage de Charlie Dagonia. Beaucoup de mal à l'organiser vu les conditions sanitaires, mais on y tenait beaucoup pour que les enfants puissent s'amuser, un petit peu sortir de ce quotidien qui est assez morose avec les restrictions du fait du Covid. Et je pense qu'ils sont contents, donc on est contents pour eux. Là, vous voyez, les parents ne sont pas là. Ils ont accepté que nous fassions la fête sans eux. Certains ont récupéré juste à l'interclasse pour habiller leurs enfants, mais cet après-midi, nous n'avons pas de parents justement pour respecter le protocole Covid. Est-ce que vous êtes contente que le carnaval ait lieu? Oui. Oui. Vous êtes déguisée en quoi? En princesse. En princesse. En princesse. En princesse. Est-ce que vous aimez le carnaval? Oui. Oui. Pourquoi? Parce que à chaque fois on s'amuse, on joue, on se déguise. Et aussi parce qu'on voit nos copains et on saute, on joue, on entend de la musique et aussi ça nous rend heureux. Et
aussi parce que on voit nos copains, on se déguise, on est joyeux, il y a la musique. La vie continue, que les jeunes sont là et que nous devons vivre avec eux et partager des moments joyeux aussi avec nos élèves. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. L'une des principales informations, effectivement, ce serait éventuellement le point Covid hebdomadaire avec ces chiffres qui seraient plutôt à la hausse après plus d'une dizaine de semaines de baisse consécutive et une hausse qui serait due, selon les services de l'État, au relâchement de la population guadeloupéenne. En tout cas, merci à vous pour votre fidélité. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal local revient demain à 18h30. Passez une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. À venir dans la tranche info sur Canal 10, le focus, une heure de débrief sur l'actualité. Et forcément, nous reviendrons sur ce nouveau point Covid hebdomadaire, ce fameux point épidémiologique auquel on a droit chaque semaine. Et visiblement pour la semaine 5, pour cette année 2021, nous avons droit à une hausse. On pourra dire qu'on l'avait déjà anticipé de toute façon il y a 2 semaines. On va dire que c'est une logique. On en parlera plus amplement après la coupure pub de 19h avec nos invités, notamment Fabrice Gott, Éric Coriolan des Sentinelles Guadeloupe. Et nous aurons aussi nos experts en informatique, en numérique, mais s'y connaissent aussi en médecine. Il s'agit des membres de l'association WIBACH et nous aurons donc Yoël Pépin, William Leblanc et Mehdi Ahmed. Je crois que j'ai vu Mehdi aussi. Ce sera après 19h. Et avant cela, je dis bonsoir à Claudie Giraud-Girard, bonsoir à Kitoun Cyprien, bonsoir à Marcelin Comment, bonsoir à Marie-Hélène Borès, bisous Marie-Hélène, bonsoir à Joyce Gabot, bonsoir à Damien Salibur, bonsoir à qui d'autre, à Gérard Raboteur, à Jean Mélisère, bonsoir à Marie-Claude Surville-Barlan, bonsoir à Sylviane Popote, à Isa Labelle, à Cœur Grenadine, bonsoir à Marley Leroy, bonsoir à Xavier Maxot, à Tocobias, à Jean Mélisère, bonsoir également à Enza Grandbois. Bonsoir à Didier Placide, à Marcus Killa, enfin bonsoir à tous ceux qui nous suivent sur le Facebook de Canal 10 Télévision, mais aussi sur l'antenne. On se retrouve après la coupure pub et on va parler de Covid, de vaccins, de tests PCR en long, en large et en travers.